Eh bien, bonjour à vous. Donc, je suis avec Fabrice. On peut même s'asseoir si tu veux. Pour vous expliquer la situation, je vais parler au micro. Donc en fait, je parlais avec Fabrice. Fabrice qui est arrivé hier tout fraîchement du coup de France pour le Paraguay, pour faire ses papiers au Paraguay. Et c'est vrai que donc là c'est le matin. Donc Fabrice, il a dormi ici dans mon appartement. Il vous parlera peut-être de son expérience. Et c'est vrai que là ce matin, donc on était en train de prendre. Regardez, j'avais mon café, lui il avait sa tisane. En tout cas, et c'est vrai qu'on parlait de plein de choses et moi je lui ai dit waouh, ça serait vraiment génial si tu pouvais témoigner en vidéo parce que je pense que tu as un angle aussi assez critique par rapport à mon service et tu m'aides aussi à l'améliorer à chaque fois. Mais tu avais l'air d'être super satisfait et tu avais plein d'idées aussi. Par exemple, toutes les personnes que j'avais déjà aidées, tu disais que ça donnait confiance. Bah, si tu as envie que je te laisse parler. Oui, ça faisait partie d'un ensemble de conseils que j'ai à formuler. Juste par rapport à, c'est du biais professionnel, hein, mais par rapport à mon expérience de ce que j'ai eu. Et en fait, j'expliquais à Stanislas que effectivement, dans les business, dans les relations, et ça vaut aussi même au niveau des pays. Il y a que deux critères qui comptent vraiment, c'est fiabilité et compétence. Et c'est des choses que Stanislas a déjà mis un peu en avant sur son site, et je pense qu'il va continuer un peu à le mettre en avant. C'est ce qui m'a fait travailler avec lui. Là, on a commencé à déposer les premiers papiers pour la résidence temporaire, etc. Plutôt qu'avec quelqu'un d'autre avec qui j'avais commencé à discuter avant. Parce que effectivement, on se projette en se disant on va aller visiter un pays qui est loin, faire des papiers dans une langue qu'on connaît pas encore, qu'on maîtrise pas encore complètement, même si on a commencé éventuellement à la travailler avant. Et donc en fait, il faut se faire accompagner, surtout qu'il y a un certain nombre de démarches où il faut avoir des contacts locaux. Et Stanislas m'avait déjà montré via ces vidéos, des photos, etc., qu'il avait déjà pu accompagner des cas qui étaient un peu parfois compliqués, quoi. Des gens qui venaient d'autres pays où l'administration est moins cadrée. Et donc, ou des cas plus compliqués. J'ai commencé à élargir mon CV pour que vous soyez au courant. Vraiment, là, je commence à travailler avec des nationalités voilà, de plus en plus différentes et j'ai eu des dossiers de plus en plus complexes. Là, récemment, donc j'avais eu des dossiers vénézuéliens, des dossiers brésiliens. J'ai eu aussi, là, dernièrement, un dossier hongrois. Et pour ceux qui savent, hein, le hongrois, c'est une langue très complexe qui est très peu parlée dans le monde, donc c'était très compliqué en tout cas, mais j'ai réussi à débloquer la situation. Donc voilà, a priori, oui. Pour toi qui a un cas... oui, administrativement, moi je suis simple, mais effectivement, ça fait partie des choses, quand on contacte quelqu'un qui est loin et pour s'engager commercialement avec lui pour une prestation, il faut savoir où on met un peu les pieds, quoi. Et même si Stanislas, je dirais, débute dans la profession, et ça n'a pas 10 ans d'expérience comme on te demande de prouver quand tu bosses, hein, t'as 10 ans dans ceci, puis tu vas avoir un setup débutant, évidemment. Mais en fait, il se débrouille vachement bien avec l'administration qui les connaissent. Il a ses habitudes. Même hier, donc du coup, j'irai à peine arrivé d'avion, même si j'étais fatigué, j'ai un chouïa dormi, et puis après on a commencé à faire les papiers, et c'était pas plus mal parce qu'en fait lundi, on l'a appris, c'était férié, donc bon, histoire que... Il est arrivé vendredi. Enfin, du coup, c'était hier, il est arrivé vendredi, donc un vendredi matin. Je suis allé le chercher, il était 5h30 du matin. Donc voilà, quand je l'ai vu, je lui ai posé d'abord la question, je pose toujours cette question-là, surtout quand c'est le matin. Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu as envie qu'on se lance maintenant? Ou est-ce que tu préfères d'abord qu'on fasse un stop dans mon appart, par exemple, s'il a besoin de prendre une douche? Parce qu'il y en a beaucoup qui... Parce que toi, tu as voyagé, tu as fait plein de transitions, tu as fait des vols pendant... moi, j'avais vraiment besoin de prendre 48 une douche heures, et puis toi, de dormir au moins 1h30, parce qu'en fait, les vols, c'était pas super bien passé, et puis je me suis pris 32 heures de vol, quoi. Donc, entre le moment où je suis parti de chez moi et puis le moment où je suis arrivé, 32 heures, quoi. Donc, du coup... Je t'avais posé la question, est-ce que tu as besoin déjà de prendre une douche? Est-ce que tu as besoin de dormir? C'est vrai que tu étais arrivé là dans mon appart, donc directement
la chambre. Bon, tu me dis qu'il manque des choses, tu voulais dire des choses. De toute façon, tu t'installes, donc au... il y a des choses que tu vas améliorer. Je suis en train d'améliorer. Moi, je suis vraiment à l'écoute de tous tes feedbacks. Je pense que c'est en tout cas des modifications pour améliorer en tout cas mon activité. C'est vraiment constructif. Donc moi, je t'écoute vraiment avec les oreilles bien ouvertes en tout cas, parce que c'est vrai que tu m'as donné quelques petits détails. Ça paraît bête, mais par exemple pour la carte SIM, hier on est allé faire une carte SIM par exemple pour Fabrice, et il fallait prendre une sorte de petite épingle pour pouvoir ouvrir les cartes SIM. C'est vrai que j'avais pas cet objet chez moi, c'est quelque chose de bête, mais là maintenant je l'ai. Oui, parce que tu m'as offert un trombone. Oui, des choses comme ça. Non, mais c'est ces petits détails bêtes. Phénoménal. Et ouais. Oui, si vous voyez des petites choses comme ça, n'hésitez pas à lui faire le retour à Stanislas, qu'il puisse pouvoir prévoir pour d'autres clients et puis améliorer sa prestation au fur et à mesure. Ouais. Il est tout à fait ouvert pour ça, il n'y a pas de souci. Après, si vous êtes déjà un peu baroudeur, effectivement, comme moi, vous avez prévu un certain nombre de choses, mais on ne peut jamais absolument tout prévoir. Donc, c'est bien de pouvoir savoir qu'il y a quelqu'un qui peut vous dépanner de ceci, de cela, enfin, très ponctuellement, très facilement. Enfin, voilà, quoi. Super. Et ben, en tout cas, je te remercie pour ce témoignage. Je trouve que ça a énormément de valeur. C'est pour ça que tu m'en parlais spontanément. Je me suis dit, s'il te plaît, est-ce qu'on peut faire une vidéo ? Et voilà, je voulais te remercier en tout cas pour ce témoignage, et je pense que les personnes pourront le voir que c'est assez authentique, et c'est ça que je cherche aussi dans le projet Expat Paraguay, que ce soit complètement authentique. Et voilà, s'il y a des choses à améliorer, moi je suis super ouvert, et j'ai pris des notes, hein, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, il y avait quoi comme autre feedback constructif ? Il y avait les rideaux aussi. Moi personnellement, j'adore dès qu'il y a pas de rideau, mais ça c'était déjà prévu que je les mette en place. Il y avait aussi, tu me disais par rapport aux objets, tu disais qu'il manquait quelques ustensiles. C'est ça. Je trouve que ça donne plus confiance dès qu'il y a plus de choses, dès que c'est plus généreux, les placards, avec plus de trucs à manger, je sais pas. Ouais, des choses un peu comme ça, parce qu'en fait, imagine, on arrive, on est un peu décalé, etc. Tu te réveilles, tu es encore en pleine nuit, tu as un petit creux, un machin, un truc débile, hein, mais que tu puisses, je dirais, juste pallier au côté un petit peu urgent. Parce que bon, on peut avoir potentiellement, je dirais, encore plus d'heures de trajet, encore des complications liées, je sais pas moi, des problèmes de santé à diverses choses, et de pouvoir juste avoir un cadre où on sait que ça va pallier à l'urgence, au côté un peu rassurant. C'est plein de choses qui améliorent énormément le truc. Bon, déjà, par exemple, le fait que tu aies une machine à laver, par exemple, ça c'est bien ça. Si tu en as besoin, c'est à disposition. Tu arrives, manque de bol, pendant le trajet, je sais pas moi, te faire renverser énormément de café dessus, t'es dégueulasse, machin chose, tu as besoin de laver un truc en urgence, bah écoute, oui, tu as une machine à laver. Complètement. Et puis un certain nombre, je dirais, de choses de ce type-là, quoi, qui aident vraiment. Le fait que tu aies ton logement entre la chambre ici, puis que prochainement d'autres en dessous. C'est ce que je voulais préciser, parce qu'il y a des personnes qui me contactent, ce sont vraiment des solitaires, ils me disent que ce sont des loups solitaires, ils veulent avoir un logement tout seul. Sachez qu'il y a déjà 7 appartements là où je suis, que je présente régulièrement dans ma vidéo. Sachez que j'ai aussi signé un contrat là il n'y a pas longtemps, et je vais du coup avoir l'appartement du dessous aussi. Donc comme ça, alors des fois ça sera vraiment rempli, et je pense que toutes les chambres, vous devrez partager votre logement avec les autres, mais après il faut savoir que je vous propose un prix vraiment intéressant. Alors, toi pour Fabrice, c'est vrai que je t'ai proposé un prix intéressant pour, parce que là tu vas rester 5 jours à peu près, 5 nuits, 4 nuits à peu près chez moi. Au total, non je crois que ça fait seulement 3, non 4. Tu veux dire avec la Cédoula Non, je parle là déjà pour ce premier voyage, je crois que ça fait à peu près 3-4 nuits, mais on s'est arrangé en tout cas. C'est vrai que je propose un prix intéressant. Bon, après on partage voilà, le logement. Moi personnellement ça m'arrange, parce que comme ça je sais exactement où vous êtes, pour pouvoir vous emmener pour faire tous les papiers, c'est beaucoup plus facile pour moi niveau logistique. Et donc c'est vrai que là on partage le logement à deux. Est-ce que c'est un problème? Non, c'est pas un problème du tout. Bon, moi ça me fait super plaisir de te recevoir chez moi. C'est vrai que toutes les personnes qui veulent s'expatrier au Paraguay, à chaque fois, mais je me nourris de ce que vous me dites, parce que c'est super intéressant. À chaque fois vous avez une culture
c'est pas pour vous brosser dans le sens du poil non plus, mais enfin je sais pas, avec Fabrice on parle de plein de choses, on parle d'histoire, on parle, tu m'as pris un truc là hier par rapport aux feuilles australiennes qui pouvaient provoquer une douleur atroce. Comment ça s'appelle ça? C'est la même famille que les orties, c'est des orties géantes. Mais voilà, je mettrai le nom exact à côté, mais c'est vrai qu'à chaque fois je me nourris, vous connaissez plein de trucs. Je considère que le profil qui veut s'expatrier au Paraguay, c'est pas n'importe quel profil, quoi. Je trouve que généralement, vous êtes bien ouvert sur le monde et vous savez plein de trucs. Et à chaque fois, on a des discussions. De toute manière, hein, mon métier, c'est aussi beaucoup d'attentes à chaque fois. Donc on est dans les files d'attente, faut attendre, faut remplir des formulaires. On attend, on fait des déplacements, on est dans le taxi, on attend aussi. Voilà, c'est aussi beaucoup de conversations. Et enfin moi, à chaque fois, c'est un plaisir. Par exemple, le profil de Fabrice, moi je m'entends super bien avec, même à la maison. Enfin franchement, on discute bien et voilà, c'est top. Après, je pense que je vais te laisser. Si tu as besoin de travailler, je vais te laisser tranquille. Moi aussi, de mon côté, de manière, je suis très occupé. Mais voilà, là par exemple ce matin, on a fait une pause café, etc. Très sympa. Je me verrai bien là d'ailleurs dans cet espace avec le balcon. Quand on sera beaucoup de personnes, moi je me verrai bien si on est 4-5 personnes. Là carrément, j'organise un barbecue. On est tous ensemble avec la super vue. Je sais pas si je vous ai montré d'ailleurs la vue. Hop. Dès le matin en plus, c'est sympa. Voilà, ça serait un peu l'idée si vous venez. Voilà, faire vos papiers. Comme ça aussi, en plus, vous connaissez une personne sur place au Paraguay. Et c'est vrai que moi, j'essaie de prendre soin aussi, même après, une fois que vous avez les papiers, je reste en contact avec vous si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et inversement, aussi, voilà, par exemple, pour le mois de décembre, je vais rentrer en France. J'avais envie de déposer mes affaires voilà, chez des amis et il m'a dit que c'était OK parce que la dernière fois, j'avais pris ses affaires aussi pour pouvoir les garder, etc. Et voilà, on s'arrange, c'est un peu esprit copain-copain, même si on fait une activité ensemble, on travaille ensemble. Mais c'est aussi le côté copain-copain qui est intéressant quand on arrive dans un pays. Je dirais pas copain, c'est vraiment une discussion ouverte, il n'y a pas de problème particulier. Une des choses aussi, par exemple, typiquement, Stanislas a ses chambres qui sont disponibles. Là, actuellement, c'est la saison un peu creuse, je suis le seul à être là. Mais pour autant, Stanislas est d'accord avec moi que, moi, dans la mesure où je cherche à découvrir un petit peu et à avoir mes repères, c'est mon premier voyage ici au Paraguay, c'est mon deuxième jour. En fait, moi j'avais initialement prévu de barouder un petit peu au sein des Airbnb en fait. Je ne vais pas rester me dire voilà, je suis là pour 10 jours, je me prends un Airbnb pour 10 jours et puis voilà. Au contraire, je vais essayer de barouder à droite à gauche, je veux voir un peu ce qui se fait, ce qui est disponible, les différents quartiers, différentes villes. Je vais bouger en dehors d'Ascension. C'était Encarnacion qui t'intéressait. Ouais, je voulais voir un petit peu Encarnacion, mais il y a 2-3 sites un peu touristiques qui sont dans le centre du pays, qui sont apparemment super jolis sur papier, sur les photos, et un peu sous-valorisés. Je pense qu'il y a peut-être du potentiel un peu touristique au Paraguay, mais qui n'est pas forcément mis en valeur. Enfin, je verrai bien. Mais en fait, Stanislas est complètement d'accord avec moi. Il pourrait effectivement, j'irais m'héberger pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que toi tu retournes en France en tout cas, quoi, oui. Parce qu'après moi je reste un peu plus longtemps. Il est d'accord du fait qu'effectivement faut qu'on puisse visiter, découvrir. Oui, il faut pas rester dans le quartier. C'est très bien provisoirement parce que là où je suis positionné, c'est juste à côté de l'aéroport, entre l'aéroport et les bureaux pour faire des documents administratifs. Ça c'est super, quand on arrive, je trouve que c'est un excellent point de chute. Je suis très content en plus, je l'ai même pas fait exprès, mais que j'arrive ici, c'est un peu un hasard, mais tant mieux parce que c'est vrai que vous arrivez directement en moins de 10 minutes, vous êtes déjà chez moi dès que vous venez de l'aéroport, donc c'est génial. Mais après, ouais, je disais, si tu as envie de vraiment visiter le Paraguay, ça c'est une facette du Paraguay, là où tu es en ce moment. C'est vrai que tu n'as pas encore vu, là on va peut-être aller aujourd'hui manger des brochettes, des barbecues, des choses comme ça qu'ils proposent là dans la rue. Il y en a plein qui aiment bien. Il y a des petits marchés, il y a aussi un supermarché à côté de chez moi, donc ça c'est top aussi. Si tu as besoin d'aller faire des courses plus importantes, voilà, avec toutes les franchises super connues qu'il y a là-bas. Mais après, ouais, je te recommandais, si tu peux aller du côté d'Aregua par exemple, je trouve que c'est super beau, Cacoupé, super. Oui, non, tu pourras pas, mais il faudra faire en plusieurs voyages. Mais c'est intéressant que tu ailles visiter. Et là, Encarnacion, super recommandation. Ah oui, franchement, tu vas bien aimer. En tout cas, il y a beaucoup de gens de Français et puis d'autres d'occidentaux, on va dire, qui apprécient la ville. Donc, du coup, je vais aller me faire ma propre opinion là-bas, quoi. Voilà. Génial. Ouais, je pense que pour un premier voyage,
sera resté un petit peu ici. Ici, c'est un peu le Paraguay au niveau de la périphérie. Est-ce que c'est pas Asunción même, c'est central, du coup, ça s'appelle là où je suis. Oui, et après, c'est vrai que Asunción, sur le papier, c'est vraiment la grosse ville et qu'après, les autres diminuent énormément en taille très vite. Et la densité de population au kilomètre carré, ça n'a juste rien à voir avec la France. Il y a 8 fois moins d'habitants au kilomètre carré. Alors, c'est sûr que le Chaco, c'est un grand désert, etc. Donc, du coup, c'est une zone aride et peu de population. Du coup, ça diminue les chiffres, mais il y a beaucoup de choses qui sont perturbantes et qu'il faut, je pense, découvrir par soi-même en fait, quoi. Sur le papier, on peut s'attendre à avoir des surprises et je veux voir par moi-même. Ouais, génial, bah super. Et je voulais aussi rebondir parce que c'est vrai qu'hier on est allé au shopping Mariscal. Oui. Ta réaction, c'est vrai que tu étais très étonné. Tu m'as dit mais c'est super moderne. Ah oui, il y a des endroits à Asunción ici où ils ont déjà commencé à prendre le pli sur, je dirais, nos standards occidentaux, sur notre luxe, etc. On manque de rien. C'est super. On manque de rien, c'est super moderne là où on était. Oui. Ah oui, complètement. Oui, ça c'est sûr. Mais effectivement, on avait l'impression de. Enfin, moi, même si c'était il y a 30 ans en arrière, de voir la Part-Dieu à l'époque, quoi. Enfin voilà, le centre commercial à Lyon. Et là, c'est la même chose, en mieux, parce qu'en un peu plus moderne, un peu. T'as vu que Mariscal, il y a aussi Passé aux Galeries que t'as pas encore visité, voilà, Shopping del Sol. Dont j'ai entendu parler, effectivement, donc effectivement, il faut que je vois. Il y a beaucoup de choses qui sont un peu contrastées, rien qu'avec la première journée de visite, où on a fait pas vraiment de la visite, on a plutôt fait de l'administratif, donc on a juste trimballé à droite à gauche, mais il y a aussi bien des maisons, des villas qui sont superbes, que des quartiers où c'est encore un peu plus, je dirais, rural, un peu à l'abandon, un peu machin chose, un peu plus, pas dans nos standards qu'on a l'habitude de voir. Il faut, je dirais, découvrir et puis se faire sa propre opinion. J'ai pas encore une notion réelle des quartiers, des endroits qui sont bien ou pas bien, etc. Moi, je suis encore jeune et puis j'ai pas mal un peu baroudé. Quand on est comme ça, il y a beaucoup de choses où on accepte beaucoup plus. Si on est plus vieux et je dirais soit potentiellement plus fragile, plus sensible à des aspects, je sais pas moi, confort, sécurité, ça dépend de votre spectre. Il doit pouvoir y avoir moyen, je dirais, de trouver, je pense. Oui, ça s'appelle des condominiums, si ça vous intéresse, les condominiums. C'est ce que je recommande, hein. Quelqu'un à la retraite qui veut vraiment pas s'embêter. Condominium, donc ça veut dire c'est des appartements. Alors tout dépend de vous, hein. Il y en a aussi qui rêvent d'avoir leur maison avec la piscine, etc. Parce que vous pouvez avoir des belles maisons ici aussi au Paraguay. Mais sinon, moi l'option la plus simple, hein, si vous voulez vraiment pas vous prendre la tête, vous êtes à la retraite, vous voulez passer une retraite tranquillou, prenez un condominium. Donc condominium, c'est des appartements, donc des tours. Généralement, il y a un gardien devant, donc c'est super pour la sécurité. Après, vous avez des piscines qui sont tout là-haut. Vous avez un rooftop du coup avec piscine. Vous avez des salles de sport. Il y a tout ce qu'il faut. Généralement, les condominiums aussi, ils sont placés à des endroits où il y a plein de super bars, de super cafés, de super restaurants, etc. C'est du côté à peu près de Recoleta, Villa Mora, etc. Moi, je vous dirais que c'est parmi les meilleures options à avoir aujourd'hui si vous voulez pas vous prendre la tête. Et je voulais te parler aussi d'un dernier truc, parce qu'on en a légèrement parlé hier, c'était les moustiques. Il faut savoir qu'au Paraguay, il y a un peu de moustiques en fonction de la zone. Faire attention d'ailleurs parce que les moustiques, ils peuvent véhiculer des maladies, comme par exemple la dengue. Moi, j'ai eu la dengue le jour de mon anniversaire d'ailleurs, en 2024. Et c'était assez laborieux. Peut-être que je ferai une vidéo pour vous expliquer tout ça. Il faut savoir que quand vous êtes dans des tours au Paraguay, là par exemple on est au 2e étage, en plus c'est tôt le matin, normalement tôt le matin il y a des moustiques qui attaquent, en plus là on entre dans la saison d'été, c'est là où les moustiques adorent attaquer. Pourtant là on est, je vous montre la vue, hein, mais on est 2e étage en appart, et on n'a pas du tout de moustiques. Et on a de la pub là aussi, hein, quelqu'un qui veut vendre des choses. C'est le Paraguay, voilà. En tout cas, les moustiques, oui, il y en a. On en a vu un peu à l'arrivée à l'aéroport. Juste à l'aéroport, il y en avait, curieusement, ils avaient faim. Oui, mais moi je suis un véritable. Je les attire à des kilomètres à la ronde. Et moi c'est pareil, moi je suis un aimant à moustiques. Et en Provence, j'ai l'habitude de me faire complètement bouffer
Je peux pas aller jouer à la pétanque avec mes amis sans mettre énormément d'anti-moustiques. Enfin, Elles voilà. sont extrêmement agressifs les moustiques en France. Ouais, complètement. Mais là, en fait, là, j'ai pas eu, je me suis pas fait vraiment dévorer. Hein. Pourtant, effectivement, là, juste en face, il y a un terrain où il y a la piscine, mais il y a surtout les herbes hautes là-bas. Ouais. Et ils adorent se nicher là-dedans et passer la nuit. Ils sont à l'abri, ils ont de l'humidité. Les herbes hautes, tu donnes un coup de débroussailleuse là-dedans, tu vas voir, hein, s'il y en a, ils vont voler en pagaille. Ouais. Bah, pour autant, là, on n'est pas dévoré, quoi. C'est bon, c'est tôt le matin, etc. Mais non, justement tôt le matin, ils adorent piquer tôt le matin, c'est de 7h à 8h. Exactement au moment où tu es arrivé de 6h à 7h à peu près, on était dehors au niveau de l'aéroport. C'est là où ils adorent piquer. Et aussi le soir de 19h, 20h, c'est vraiment les heures de pique où ils piquent. Et on est tranquille là, ici en hauteur. Pour l'instant, et je pense que l'étage du dessous aussi, à mon avis, il n'y a pas trop de moustiques parce que c'est la zone en fait ici. Il n'y a tout simplement pas de moustiques. Donc c'est voilà, ça dépend vraiment de la zone. Après, et pour vous dire en condominium, en tout cas, pour rebondir dessus, vous serez tranquille. Oui, voilà. Peut-être. Après, effectivement, je ne dis pas qu'il y en a nulle part, hein, parce que bon, je veux bien voir Incarnation ou d'autres endroits. C'est quand même connu comme quoi il y en a, donc je vais bien m'en rendre compte. Je voulais vous donner un conseil, hein, vraiment, parce que moi, quand je suis arrivé au Paraguay, la première fois, je suis arrivé dans l'une des pires zones où il y avait des moustiques, et je me suis dit, mais c'est quoi ça? Je suis dans un pays, sur le papier, c'est le meilleur pays du monde, mais il y a les moustiques qui vont tout détériorer mon expérience du Paraguay. J'étais très énervé. En fait, non, faut pas s'arrêter à la première zone où vous êtes. Si ça marche pas dans votre première Airbnb, dans la première zone où vous êtes, simplement changer. Ça serait peut-être un conseil tout bête, hein, mais avant d'acheter une maison, parce que vous engagez sur très longtemps, vérifiez s'il y a des moustiques autour de vous. Est-ce que vous faites piquer? Est-ce que ça vous dérange? Parce qu'il y a d'autres personnes aussi, ils s'en fichent, hein, des moustiques. Moi, j'ai connu des gens. Ils sont pas particulièrement la cible des moustiques. Moi, je sais que je suis l'anti-moustique numéro 1 dans un groupe de personnes. Hein. C'est moi qui vais tout me prendre. Alors là, ah bah moi aussi, je suis exactement pareil. J'ai une peau, c'est au niveau du pH de la peau. T'as un pH qui les attire. Il y a une douzaine de paramètres. Quoi. Il y a le sucre dans le sang, il y a plein de choses, mais effectivement, il y a des gens qui seront bouffés et d'autres pas. Quoi. Et quand j'avais fait mon voyage en Martinique il y a quelques années, j'ai eu des gens qui me disaient c'est bizarre, il n'y a pas de moustiques ici. Je suis ouais, tu parles, il n'y a pas de moustiques. Voilà. Ils sont tous à domicile, les moustiques, il n'y a pas de souci. Tu les as pas, toi, c'est normal. Incroyable. Bon, moi, je pense qu'on va terminer sur ça, donc note positive, et donc du coup, super satisfait, pour le moment en tout cas, mais tu vas voir, tout va bien se passer. Tout ce qui se passe là en ce moment, chaque étape est réalisée fluidement, tu verras que toutes les autres étapes vont être réalisées fluidement. Ah, et j'expliquais aussi, ça c'est important, parce que je propose différents packs. Moi, mon but, je lui disais à Fabrice, mon but c'est qu'il y ait des problèmes que vous ne sachiez même pas que ce sont des problèmes, et que je les résous avant que les problèmes arrivent. Et ça passe par différentes étapes pour faire les papiers, parce que le process t'est complètement inconnu, mais aussi par rapport à différents papiers, tu savais même pas que c'était des papiers utiles, mais que finalement on fait. Et alors là, tu as pris le pack Expat Paraguay Plus, hein. C'est ça. Tu vas avoir le compte en banque, tu vois pas. Mais ça, c'est super pratique d'avoir un compte en banque. Rien que pour payer les loyers, tu peux tout faire à distance. T'as pas besoin de payer en cash. Tu peux passer par les transferts en banque. Et ça, c'est assez ouvert, puisqu'en fait, bon, moi pour l'instant, je me disais, je veux au moins aller jusqu'au Paraguay Plus, mais potentiellement d'aller plus loin ultérieurement. Donc ça va dépendre, je dirais, d'autres paramètres. Pour résidence fiscale, du coup, voilà, ça créer une va dépendre, entreprise. de paramètres familiaux, de paramètres, savoir comment ça se passe, que ça continue en Europe ou pas, si ça continue à se dégrader, enfin voilà. Mais pour l'instant, j'ai pas encore contracté, on va dire, la version qui va jusqu'au bout. Mais de manière, je le dis, vous pouvez aller à votre rythme. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui commencent juste parce que à l'origine, je proposais que le pack Expat Paraguay et le pack Expat Paraguay Plus. Le pack Expat Paraguay Elite, il est sorti il y a pas longtemps, parce qu'avant je proposais séparément les résidences fiscales, etc. C'est vrai que là maintenant vous avez tout un pack. Bon, il y a certaines personnes, ils aiment bien avancer à leur rythme, et donc du coup ils commencent par le pack Expat Paraguay normal ou Expat Paraguay Plus. C'est après qu'ils me disent ils veulent upgrade sur le Elite. C'est exactement ça. Donc après on voit avec toi si on veut continuer, si on veut prendre telle option ou pas. Enfin voilà. Donc effectivement, c'est pas bloqué, la conversation elle passe bien. Je te dis fiabilité et compétence, quoi. Donc le côté compétence, je l'ai vu, il n'y a pas de souci. Effectivement, t'avais bien aimé aussi mon e-book, ça tu l'as pas dit, mais c'est oui, le e-book aussi qui t'a donné envie de travailler avec moi, parce que il y a plein de choses, c'est pas mal. Il y a plein de choses qui au niveau compétences qui m'ont rassuré. Le devis aussi, que je te disais exactement toutes les dépenses qui vont être faites une par une.
Et le côté fiabilité, je me suis retrouvé à l'aéroport à 5h30 du matin, t'étais là, tu m'avais donné les informations qui m'ont permis de passer la douane sans ouais, je t'avais donné mon adresse, assez important. Dès que vous arrivez à l'aéroport, à l'immigration, ils vont vous demander où est-ce que vous vivez au niveau de l'adresse. Et heureusement que je l'avais donné. Oui. J'ai pu donner le tien, enfin voilà. Et donc ça facilite énormément les choses. On n'est pas en situation de stress à se dire bon j'arrive mais bon mon contact il est pas réveillé, je fais comment pour passer le truc en essayant d'expliquer en ayant juste un espagnol de quelques mois d'espagnol, sachant qu'en plus bon les langues c'est pas vraiment mon en plus tu t'entraînes sur Duolingo. Hier on a passé tellement de temps pour que je te convainque que Duolingo il ne fallait pas faire ça et qu'il fallait faire d'autres méthodes. Après pour moi toutes les méthodes se valent pour apprendre des langues, mais c'est vrai qu'il y a tellement mieux. Après, je pense que ça mérite une autre vidéo que j'en parle en détail de ça. Parce que vous êtes tous très attachés à Duolingo. Et en fait, pour changer de comportement, il y a vraiment les pensées à changer, les habitudes. Et vous êtes tous très attachés en tout cas à Duolingo. C'est vraiment rentré dans votre cerveau reptilien, tu vas en parler de ça. Et vous avez du mal à changer, quoi. C'est vraiment ancré dans vos habitudes. Alors qu'il y a mieux, je considère. Enfin, moi-même, je suis un passionné des langues, et les gens qui sont passionnés des langues, ils n'utilisent pas Duolingo. Mais... Oui, après, je vais peut-être switcher de méthode, je vais peut-être changer après. Pour démarrer, et c'est mieux que rien, c'est mieux que rien, je t'assure, Duolingo c'est mieux que rien. Je suis d'accord, et puis c'est surtout qu'en fait, c'est compliqué, j'ai peu de temps pour étudier l'espagnol chaque jour. Il y a beaucoup d'informations aussi d'un point de vue, prononciation vocale, etc. qui sont dedans. Donc du coup, en tout cas, ça a répondu à mes besoins dans un immédiat là. Après, effectivement, je sais qu'il faut changer de point de vue de méthode. Donc je vais m'inspirer de... Ce que j'explique, les méthodes que je propose sont vraiment centrées sur le plaisir. Il faut que quand tu te dises « je vais travailler mes langues », que tu te dises « je vais passer un super moment ». Pas que, comme tu dis, avec Duolingo, tu as l'impression que tu fais 1 heure de cours. Là, en ce moment, j'ai l'impression que tu bloques 1 heure tous les jours pour faire du Duolingo, et c'est un peu une corvée, quoi. C'est comme si on te demandait d'aller vider les poubelles ou d'aller faire la vaisselle, des choses comme ça. C'est des corvées qui sont bien pires que ça. Nettoyer les toilettes, par exemple, ça c'est pire. Même pas encore, je te dirais qu'à la limite, enfin voilà. Mais oui, toi qui habites dans la montagne. J'ai une petite demi-heure, 3/4 d'heure chaque jour à pouvoir y consacrer, quoi. Donc du coup, j'ai pas énormément de temps. En tout cas, ça m'a permis d'avoir un petit peu de baragouine, de pouvoir un petit peu comprendre les conversations. M'exprimer, ça va encore être compliqué, de trouver tous mes mots pour cela. Il n'y a pas de pression, tu peux prendre ton temps aussi, c'est ce qu'il faut savoir avec les langues. C'est sur la durée que vous allez gagner, c'est pas sur la rapidité d'apprentissage. C'est mieux si c'est plus rapide. J'expliquais, si les méthodes sont centrées sur le plaisir, en fait, que ce soit long, que ce soit rapide pour apprendre une langue, en fait on s'en fiche. Du moment que vous aimez bien, vous allez continuer tous les jours, il y aura un effet cumulé. C'est pour ça que vraiment toute ma méthode est centrée sur le plaisir. Ils sont pas encore inventé le truc à la Matrix là. Pour télécharger les... mais c'est sûr que ça serait facile, ça serait pratique, quoi. Tu passes 5 minutes à serrer les dents sur ta chaise, mais après voilà, c'est fini. Mais bon, ça existera peut-être dans le futur. Ça, je me posais la question. Yes. Super, je te remercie Fabrice, parce qu'après on aura parlé de tout un éventail de sujets différents, mais je pense que ça aurait été super intéressant. Voir les autres vidéos de Stanislas où il y a d'autres témoignages, parce que effectivement vous avez d'autres points de vue, vous voyez qu'il y a des gens qui ont des situations qui sont... il y a des gens qui ont des situations complexes. Le tien de cas, je l'ai déjà fait plein de fois. Pour moi, je pense que ça va être simple, donc effectivement, voilà, mais... c'est rassurant, surtout si on a effectivement des situations un peu compliquées. Il y avait des gens qui avaient des doubles noms ou un truc comme ça. Ouais, aussi une situation de mariage, ils se sont mariés, il y a un enfant qui est encore mineur, soit ils veulent venir avec leur enfant mineur, ils savent pas s'ils peuvent avoir la garde complète pour pouvoir venir, enfin des choses comme ça. Tous les jours j'ai des questions, des fois on me refile un peu la patate chaude et c'est moi après qui dois me débrouiller, mais je vous dis, moi à chaque fois j'accumule de l'expérience, parce que là ça fait quand même pas mal de dossiers que j'ai fait passer. J'ai toujours un taux de réussite de 100%, je suis très fier en tout cas de vous dire ça. Et dans le pire des cas, je vous dis, on a un joker, on a mon ami paraguayen qui lui, il connaît plein de monde. Je vous dis, il a 12 ans d'expérience, il est certifié, enfin du coup il est diplômé avocat comptable. Et également aussi, ça je ne l'ai pas dit, mais il connaît aussi des personnes importantes ici au Paraguay, des députés, etc. Donc voilà.
a priori, vous êtes en sécurité. Voilà, passez avec moi. Et aussi, je propose, ça c'est parce que j'ai vraiment confiance en mon travail, quand tu as voulu travailler avec moi, je t'ai montré un devis, super important, j'ai mis une garantie. Je ferai une vidéo prochainement, mais j'entends des histoires de personnes qui n'ont pas eu de garantie, et on les a plantées ici au Paraguay. Je suis désolé, hein, je vais un peu parler en négatif de mes concurrents sans donner des noms, mais j'ai 3 exemples de concurrents, en tout cas francophones en plus, qui ont planté les gens, voilà, et qui les a mis dans des situations très inconfortables, parfois qui ne les ont pas remboursés, parfois qui ont demandé de verser l'intégralité de la somme, 2500 par exemple euros, d'un coup, et ils ont même pas eu leur papier, il n'y a eu rien du tout. Alors que nous, bon voilà, c'est clair, il y a déjà un petit acompte, ça c'est pour que tu sois engagé, en tout cas qu'on soit certain qu'on travaille ensemble. Moi je t'ai proposé de payer en 2 fois, tu m'as Ouais. dit oui, il n'y a pas de souci. Ouais, par exemple, ça je propose. Et même si j'échange d'avis, je veux te dire, bah, finalement je suis payé en une seule fois, ça pose pas de souci. Très très bien, on est fluide, on note tout, on dit les bons comptes font les bons amis. Ah, bah, On dit exactement ça, comme on avait dit. Et si je suis venu vers toi, c'est en partie parce qu'il y avait un Français qui va récupérer sa cédula là, dans un mois, qui m'a dit bah, écoute, la première personne que tu as pu avoir en contact, ouais, le contact, tu le trouves pas, je dirais, super sécurisant. Et essaye avec Stanislas. Après, parfois, c'est une question de feeling, c'est les personnalités qui concordent moi, mieux. Je te dis, enfin, je cherche compétent et fiabilité. Et le côté fiabilité, avec la première personne, je ne le sentais pas. Alors apparemment, elle travaille bien, mais c'est les communications. Des fois, il y a des ratés. Quand on est loin et que je dis quand je vais y être sur place, il va falloir que je me débrouille. Et qu'est-ce que ça va être Et là, il n'y a pas eu le moindre souci dans la phase préparatoire et là, dans la première journée sur place. Quoi. Donc c'est bien. Ouais, génial. Bah, je te remercie Fabrice pour ce témoignage un peu improvisé et je te serre la main, en tout cas, je te remercie. Et je t'offrirai un repas, franchement, on ira au Bolsi, un super restaurant, faut que tu découvres Bolsi ou au Gaucho pour te remercier parce que c'est vrai que des témoignages comme ça donne énormément confiance aux personnes qui veulent venir. C'est génial, hein. Franchement, merci beaucoup. Pour moi, ça vaut de l'or, hein, des témoignages comme ça. Merci bien en tout cas Fabrice. Bah, à très bientôt et on aura peut-être des nouvelles, hein, parce que là c'est partie 1 sur 2, parce qu'on fait le premier voyage, il y aura peut-être une partie 2 sur 2, voilà, quand tu reviendras pour faire la cellule là. Super. Bon, en te remerciant Fabrice, et on se dit à tout le monde, à très vite, du coup, sur YouTube. À plus. Portez-vous bien, ouais. Ciao, ciao.